À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant et du mois des familles landaises, la salle du microphone, récemment inaugurée au sein du complexe Grandola à Tarnos, a accueilli une conférence sur la parentalité organisée par la communauté de communes du Seignan. Déjà eu beaucoup de réunions sur différents sujets qui ont trait à l'enfance. Donc voilà, donc on trouvait que c'était aussi important. Le droit de l'enfant, la parentalité, c'est pas inné. Nous avons un bon intervenant ce soir et qui va venir nous amener devant un public, alors sûrement de professionnels, mais également aussi peut-être de parents qui peuvent être intéressés par la question. Donc ça a été la volonté. De toute façon, cette réunion a été prévue en ouverture que public. Donc en même temps, c'est une découverte peut-être pour certains pour la salle. Donc tant mieux. Invité de cette conférence, Gérard Néran a analysé les enjeux de la parentalité actuelle en pointant ses complexités et les formes de soutien possibles pour les familles. Les parents, ils entendent sans arrêt des injonctions à l'excellence parentale, à être un bon parent. En fait, c'est un discours qui n'est pas véritablement pertinent parce qu'en fait, il ne faut pas viser l'excellence parentale. Comme le disait Winnicott, il faut être un parent juste assez bon, pas trop, quoi. Parce que sinon, on surinvestit une mission qui serait celle d'être un bon parent, qui est en fait impossible à atteindre. Vouloir, comme on le dit la sagesse populaire, le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, vouloir trop en faire, ça va être tout à fait contre-productif. On va aboutir à des résultats qui seront contraires à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire l'épanouissement de l'enfant et le bien-être aussi du parent. La conférence a également abordé l'éducation positive et ses dérives, un modèle qui, selon le sociologue, peut parfois renforcer la pression sur les parents et compliquer la construction personnelle des enfants. Le fait de pas les cadrer par des interdits, ça insécurise beaucoup l'enfant, en fait. Ça va être contre-productif, on va produire le contraire de ce qu'on voudrait, que l'enfant s'épanouisse, alors que l'enfant il va devenir insupportable, il va devenir insécurisé, et le parent il va être épuisé par le fait qu'il faut toujours s'occuper de son enfant. Donc on est, et notamment la maman, le nombre de burn-out maternels a augmenté d'une façon très importante lors de ces 20 dernières années. Il est passé de 1% à près de 10% aujourd'hui. Donc c'est quand même très inquiétant. Ça pose la question des dérives de l'éducation positive. Donc bien sûr, il n'est pas question de remettre en question la bienveillance à l'égard de l'enfant, la critique des violences éducatives. Mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas considérer que les interdits sont des violences faites à l'enfant. Non, c'est quelque chose dont il a besoin, qui le rassure et qui lui permet de se situer dans l'espace social et d'avoir des rapports avec les autres. Ce temps d'échange a offert aux parents et aux professionnels des clés pour comprendre, partager et avancer ensemble dans l'accompagnement des enfants.